Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce quatrième épisode de ma petite série des 4 Keys de Disney, donc les 4 clés importantes pour Disney. Donc on a vu précédemment la sécurité, la courtoisie, le spectacle. Aujourd'hui, on s'attaque à l'efficacité, qui est la quatrième clé. Petit rappel, comme à chacune de mes vidéos, j'avais fait une petite introduction en début d'été. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là sur c'est quoi les 4 Keys, en quoi elles sont importantes et juste des petits exemples par-ci par-là dans les parcs où est-ce que vous pouvez les retrouver. Mais là, bon, j'y vais un petit peu plus en détail dans chacun, avec 3 points que je vais rappeler, que j'ai rappelé dans les autres épisodes, mais que je vais rappeler pour l'efficacité. Donc, on a tout d'abord une reconnaissance que je vais faire d'un des cast members que j'ai vécu pendant l'été, où j'ai été témoin de ce qu'il a fait et que je veux tout simplement souligner son bon travail. Ensuite, il y a comment est-ce que moi, personnellement, j'ai fait pour mettre de l'avant la clé de l'efficacité. Et puis finalement, le dernier aspect que je vais vous parler, c'est comment est-ce que vous, en tant que visiteur, ou que moi, en tant que futur visiteur, je peux faire pour garder en tête l'esprit de l'efficacité pour que j'ai le temps, que vous ayez le temps de faire le plus de choses possible pendant votre voyage, que vous passiez tous un bon moment, que les gens autour de vous aussi, les autres visiteurs, mais c'est ça, soient aussi tout dans des énergies positives parce que tout le monde va être efficace les uns envers les autres. Et puis, petit rappel, peut-être que vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo-là ou peut-être que vous n'avez pas écouté les vidéos précédentes. Eh bien, je suis maintenant conseiller en voyage spécialisé en destination Disney. Donc, n'importe quand que vous planifiez un voyage à Walt Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line, si vous prenez une aventure par Adventure by Disney, ou que vous prévoyez aller à Aulani, à Hawaï, vous pouvez me contacter à maxime@wdworld.com et puis je vais pouvoir prendre en charge votre réservation de voyage Disney, vous donner des conseils exclusifs, parce que tout simplement, je me connais très bien dans les parcs Disney. Et puis, le fait que j'ai été cast member, j'ai des petits conseils exclusifs, des petits secrets que je peux vous partager pour que vous ayez un voyage encore plus magique. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter à maxime@wdworld.com. Et puis, c'est totalement gratuit mes services. Je fais ça par passion pour rajouter à ma chaîne YouTube parce que j'aime ça vous aider, parce que j'aime ça partager la magie de Disney. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, allons tout de suite avec la petite reconnaissance que je veux faire à des cast members. Et puis, ça va être différent un peu des derniers épisodes parce que là, je vais le faire à tous mes leaders que j'ai eus quand j'étais à Toy Story Land. Parce que ouvrir un nouveau land, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'ajustements de dernière minute à faire. Et puis, eux, tout comme moi, on a eu une formation à moitié faite. J'étais arrivé là, je savais c'était quoi le département de Quick Service Food and Beverage à Walt Disney World. Je connaissais le système de caisse au moins. Mais on m'a juste garoché là. J'ai pas eu de grosses formations précises parce qu'on ne sait pas comment ça allait marcher. On ne sait pas comment les visiteurs allaient réagir à ce restaurant-là précisément. Donc j'avais comme une formation à moitié complète. J'ai plus appris en temps et lieu. Mais les leaders, c'est la même chose. On les a laissés avec... voilà, vous avez ce nouveau restaurant-là, dans ce land-là, gérez ça le mieux que vous pouvez. Puis j'aimerais juste les féliciter d'avoir amélioré l'efficacité du restaurant. En tout cas, ils ont vraiment pensé à tout, ils ont pris le temps vraiment de tout prévoir puis faire des ajustements. À chaque jour, ils essayaient d'améliorer ça. Au départ, là, Woody's Lunchbox, il n'y avait pas une file d'attente. Là, il y avait une file d'attente comme avec vraiment des cordes pour délimiter la ligne d'attente. Au départ, il n'y en avait pas. C'est pas prévu qu'il y en ait. Puis, ils ont remarqué que quand le land va ouvrir, il va y avoir beaucoup de monde. Là. Donc, on n'a pas le choix d'organiser une file. On ne peut pas juste dire au monde, allez devant les caisses et improviser, ça va être la folie furieuse. Donc, ils ont pensé à mettre un système de file d'attente. Au départ, il était comme, les Imagineers ne voulaient pas qu'il y ait de cordes pour ne pas briser le paysage, ce qui est compréhensible. Ils ont dit, mais il faut quand même un moyen d'éviter ça. Ils ont pensé à mettre du tape au sol. Mais ça, c'est un système qui fonctionne quand tu n'as pas trop de monde. Mais si c'est la folie et que tout le monde veut se garocher, le tape au sol, le monde va l'ignorer. Il fallait vraiment quelque chose de physique pour bien délimiter la file d'attente des gens. Donc finalement, on finit par trouver des poteaux, des câbles pour faire une file d'attente.
Puis à chaque jour, ils trouvent un moyen de la rendre plus efficace, des nouvelles tournures. Tu vas rajouter un greeter pour dispatcher aux caisses, puis des fois, c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qu'ils veulent. En tout cas, ils ont vraiment pensé à tout, donc pour ça, j'aimerais les féliciter pour leur travail incroyable qu'ils ont fait pour améliorer l'efficacité, pour donner plus de temps aux visiteurs, pour après ça aller faire les autres attractions, pour profiter du parc, puis aussi améliorer tout ce qui est l'efficacité en cuisine pour que vous recevez votre repas le plus rapidement possible lorsque vous commandez. Donc pour ça, je les félicite. Et maintenant, pour ma touche personnelle, bon, j'ai pas vraiment des tonnes d'exemples de ce que j'ai fait pour vraiment faire valoir l'efficacité à un niveau supérieur. J'ai une petite quelque chose à vous raconter à propos du lave-vaisselle. Donc, des fois, en fait, des fois, je veux dire, en backstage, dans les cuisines en arrière, on a un lave-vaisselle à Woody's Lunchbox, comme pas mal tous les restaurants Disney. Il y en a un. Donc, c'est ça, c'est pas la position que le monde préfère avoir parce que, bon, t'es tout le temps les mêmes salles dans les restaurants de table qui traînent ses cabarets des autres, dans les gros chaudrons qu'ils ont utilisés, dans toutes sortes de plats, tout sale, tout beurré. C'est pas tout le temps le fun que là tu vas faire un gros lave-vaisselle. C'est sûr que tu mets ça dans le lave-vaisselle. Donc pour ça l'aide beaucoup qu'on ait un lave-vaisselle qu'on n'ait pas tout lavé à main. Mais ça reste que des fois, les jets là-dedans sont tellement puissants que tu es en train juste de rincer, enlever le plus gros de l'affaire, que là tu as des morceaux qui te volent dessus, qui sortent du lave-vaisselle. C'est ça. C'est pas. Faut pas que tu aies peur de te saler quand tu es là, mais tu sais, des fois tu n'as pas le choix quand tu es assigné là, il faut que tu le fasses. Donc c'est pas ce que le monde aime tout le temps. Puis le soir, quand on close, mais là, c'est encore un plus gros rush de toute la cuisine qui doit être propre au grand complet, à la grandeur. Donc, c'est le gros rush au lave-vaisselle. Donc, c'est encore moins agréable de closer. Mais, ce qui est le fun, bon, dépendamment, là, mais ce que je trouvais quand même assez bien quand on closait, c'est que notre équipe, on dit, regarde, c'est un travail d'équipe closé, donc personne ne part tant que tout le monde n'a pas fini. Ce qui est bien. Ce qui est bien quand on pense à ça. Mais, il y en a des fois, quelqu'un qui était sur le lave-vaisselle, qui prenait leur temps. Parce que le lave-vaisselle, c'est la dernière chose. On finit par ça parce qu'il faut que tout autour soit propre avant de dire, OK, là, on ferme le lave-vaisselle puis on le nettoie. Parce qu'il fallait nettoyer le lave-vaisselle à chaque soir. Il faut que tout autour soit propre avant de nettoyer le lave-vaisselle. Donc, c'est tout le temps la dernière personne qui finissait, mais il y en a plein, quand ils étaient au lave-vaisselle, qui prenaient leur temps. Tu sais, qui allaient quand même à un bon rythme, mais ça paraissait qu'ils ne donnaient pas leur 100% quand ils le faisaient parce qu'ils disaient, oui, il y a du monde qui vont venir m'aider parce que tout le monde va vouloir partir plus tard. Pourquoi je me salirais les mains? Là, il y en a d'autres qui prévenaient le faire. C'est peut-être, OK, on va finir un petit peu plus tard, mais au moins, je ne serai pas comme finir tout dégueu, tout gommant partout. Mais c'est ça, donc souvent, c'est ça qui arrivait, c'est que le monde prenait leur temps là. Mais une fois, quand j'ai closé, j'étais déterminé. Le lendemain, je commençais très tôt. Le soir, là, je closais, j'étais le soir. J'étais comme, moi, je veux avoir du temps de sommeil, je veux partir le plus tôt possible. Puis j'étais sur le lave-vaisselle, je me suis dit, je niaise pas, et puis je vais les impressionner, je vais rendre ça très efficace. Je vous mens pas, en tout cas, j'étais dedans, j'étais très concentré à toute laver ma vaisselle. En tout cas, c'est un peu spécial dit de même, là. Mais j'ai vraiment j'ai vraiment donné mon 114 000% de ce que je pouvais donner pour laver la vaisselle. Puis, tu sais, je botchais pas la job, ça sortait propre, là, ce qui était là. C'est juste que j'arrêtais pas, tu sais, je suis sorti de là épuisé, genre, tellement j'ai flotté fort la vaisselle et tout. Mais, c'est ça, mais ça a vraiment été efficace comme soirée, parce que, tu sais, je finissais, j'attendais la vaisselle, le monde n'avait pas le temps. Tu sais, j'avais tellement pris d'avance que le monde, le temps qu'ils défaisaient des machines ou peu importe quoi, qu'ils venaient me porter leurs morceaux, moi j'attendais la vaisselle, j'étais comme, Fait qu'il y en a qui étaient comme, ouais, on a-tu pas bouffé ça, mais on remarquait qu'on en avait quand même pas mal. Genre, quand je suis arrivé à cette position-là, en closant, il y avait une méchante montagne de vaisselle, puis j'ai tout rattrapé ce retard-là. Grâce à ça, on a fini quand même assez tôt, ce qui est bien, tout le monde m'a remercié pour ça. Puis même, il y a des leaders qui ont remarqué ça, puis qui sont venus me dire, même comme 2-3 jours après, il y en a qui me disaient que j'étais le king du lave-vaisselle. Fait que j'avais peur sur le coup qu'on allait m'assigner à ça à toutes les soirs que j'allais closer. Finalement, non. Ils ont juste aimé ça, le fait que j'ai été très efficace, que j'ai démontré qu'on peut quand même être rapide là-dedans. Donc, je veux aller me coucher le plus tôt possible parce que le lendemain, je commençais de bonne heure. Ça a apporté ses fruits, j'ai été efficace. Bon, c'est très anodin comme situation parce que ça n'a rien aidé pour les guests pour qu'il y ait une meilleure expérience. Puis de toute manière, le restaurant était fermé. Mais tu sais, sinon, j'ai comme plus ou moins de trucs à vous raconter à propos de ça que moi j'ai fait parce que je priorisais tout le temps les autres clés. Je m'arrangeais tout le temps pour que, mettons, une situation soit plus, que la clé de la courtoisie soit plus de l'avant que l'efficacité.
Par exemple, quand si vous vous souvenez de ma vidéo sur la courtoisie, que j'étais allé chercher des limonades glacées à des gens qui avaient été mal redirigés. J'avais complètement arrêté mon travail de stalker. J'étais juste allé chercher les limonades glacées pour eux. Mais, donc là, j'avais délaissé l'efficacité parce que j'avais d'autres produits à les porter dans d'autres cartes qui commençaient à être plus bas. Puis que j'ai décidé vraiment de faire valoir la clé de la courtoisie avant. Sinon, le spectacle aussi. Quand je me suis mis à jongler une soirée, c'est à ma dernière vidéo que je parlais, puis même un autre d'avance, j'avais parlé que j'avais jonglé une soirée quand j'étais greeter. C'est sûr, une fois il y avait des guests qui arrivaient, mais que là j'étais en train de le jongler, donc c'est d'autres cast members qui prennent en charge, mais en même temps, il y avait tellement peu de monde cette soirée-là que même si je faisais pas mon travail pleinement comme quoi qu'il fallait que je fasse, que je respectais pas l'efficacité forcément à 100%, mais la clé du spectacle est plus importante, donc valait mieux que le jongle. On n'était pas en gros rush. Il n'y avait personne. Donc c'était correct avec d'autres cast members qui les prennent en charge, mais au moins je faisais valoir une clé qui est un petit peu plus haute que l'efficacité. Donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de petites anecdotes à vous raconter à propos d'efficacité. Mais sinon, j'ai quand même des conseils pour vous pour faire valoir la clé de l'efficacité pour les visiteurs, tout simplement, quand vous visitez les parcs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous et que les autres autour soient le plus efficaces possible, que vous puissiez profiter le plus d'expériences possible, que votre visite soit le plus magique possible. Donc, c'est niaiseux, c'est tout bête. Il fallait que j'utilise cette expression encore une fois, c'est tout bête. Mais faites juste être au courant de c'est quoi votre situation en ce moment. Je suis peut-être un peu flou, là, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus concret. Si vous êtes en ligne d'attente, en file d'attente, excusez-moi, pour une attraction. Par exemple, Space Mountain, vous êtes en file, on va vous demander, quand vous allez être proche d'arriver à votre tour, on va vous demander combien est-ce que vous êtes pour qu'on puisse vous dispatcher. Eh bien, si vous commencez à vous demander, on est combien, on est dessus, est-ce que vous avez, sachez votre level, c'est pas compliqué, vous êtes combien dans votre groupe, vous savez. Tu sais, des fois, bon, ok, il y a tout le temps une petite famille qui suit, c'est correct, mais des fois, on peut être 2, 3 familles ensemble qui suivent pendant une journée. Faites juste être au courant du chiffre que vous avez. Bon, c'est sûr, moi, j'ai pas tout le temps respecté ça, parce que des fois, on était un groupe d'amis, qu'on était, mettons, on commence la journée, on est 6, finalement, il y en a 2 autres qui se rajoutent, puis là, il y en a une autre qui doit partir, mais là, il y en a 3 qui arrivent. À un moment donné, tu ne sais plus t'es combien, fait que là, on te le demande, c'est comme, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de compter avant de rentrer dans l'air, fait que là, on compte là, puis on dit, bon, ok, on est rendu 12, mettons. Oui, c'est déjà arrivé, on a fait le carrousel une fois, on était 12 ensemble, c'était vraiment très drôle comme moment. En tout cas, fait que c'est ça, donc faites juste savoir vous êtes combien avant de rentrer dans la ligne pour que quand on vous le demande, vous puissiez le faire. Un autre exemple. Quand vous arrivez en ligne pour un restaurant, un quick service, c'est correct que vous preniez le temps de lire le menu pendant que vous attendez en ligne, ce qui est correct. Mais assurez-vous que rendu à la caisse, vous savez ce que vous voulez commander. Si vous ne le savez pas, puis c'est quasiment votre tour d'arrivée, faites passer le monde qui sont derrière vous qui le savent, faites-les passer devant vous. Mais quand vous arrivez à la caisse, lorsqu'on vous parle, faites juste le savoir. Commencez pas à réfléchir quand vous arrivez à la caisse. Moi, c'est arrivé quand j'étais à Woody's Lunchbox, qu'il y a des visiteurs qui arrivent à la caisse, je disais, qu'est-ce que je peux... quelle commande je peux prendre pour vous? Puis, sur le, qu'est-ce que vous avez de bon ici? Puis, commencez à lire le menu, des tas de choses, barbecue brisket melt, vous avez des lunchbox, ça a l'air bon, plus comme. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que vous voulez commander? Puis là, qu'est-ce que tu me suggères? J'hésite entre le barbecue brisket melt ou le Monte Cristo. Ah oui, le Monte Cristo était plus là après la deuxième semaine. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Puis là, bon, c'est correct qu'ils demandent mes choix, mais il y a d'autres cast members en ligne qui savent que vous pouvez demander aux greeters puis ceux qui ont les menus, qui distribuent les menus, eux aussi vont avoir ces réponses-là, ça va être plus efficace parce qu'il y a plein de monde qui attendent en arrière, qui veulent être servis. Puis que là, vous freinez beaucoup la file d'attente avec ça, donc faites juste avoir une idée de ce que vous voulez avant. C'est correct qu'il y ait des petits ajustements de dernière minute rendus à la caisse, mais si vous savez votre commande à plus de 90%, là, vous savez ce que vous voulez, puis là, après ça, quel accompagnement, parce que des fois, il n'est pas indiqué sur le menu tous les accompagnements. Fait, si vous hésitez sur l'accompagnement ou sur la boisson quand je vous le demande, c'est correct. Mais faites juste savoir en gros ce que vous voulez, ça va juste être mieux. Ça va juste améliorer l'expérience de tout le monde. Vous allez avoir plus de temps pour aller faire d'autres attractions après. Les visiteurs derrière vous vont avoir plus de temps pour faire d'autres attractions aussi après, ou des spectacles, peu importe ce que vous voulez faire. Puis les cast members vont juste être plus contents parce que, quand on est capable de passer plusieurs visiteurs, nous autres, ça nous rend heureux de savoir que les gens passent un bon moment, que le service est rapide,
c'est ça, qui sont contents que le monde peut profiter pleinement de leur journée. Puis des fois, on est content quand on arrive plus en soirée, qu'on est proche du close, qu'on finit nos lignes rapidement pour qu'on puisse après aller chez nous, pour qu'on puisse aller se reposer, pour qu'on puisse revenir en force le lendemain et vous offrir un service encore plus impeccable, être encore plus courtois, faire valoir la clé du spectacle encore plus et avoir un comportement sécuritaire en cuisine ou en avant avec vous en tout temps. Donc, voilà, ça fait juste nous rendre plus heureux là-dedans et ça vous rend aussi plus heureux. Donc voilà, c'était juste des petits exemples que je voulais vous donner, que moi, je m'engage à respecter quand je vais être visiteur dans les parcs, ou si je suis cast member à nouveau, c'est sûr que je vais faire valoir l'efficacité encore plus et que je vous invite fortement à suivre aussi. Et puis, ne limitez-vous pas juste à ça, mais il y a plein d'autres moyens d'être efficace. Donc, voilà, faites juste utiliser votre jugement, d'être conscient de tout ce qui se passe autour de vous pour que tout le monde puisse être plus heureux. Donc, merci tout le monde d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker ou partager cette vidéo-là, ou faire les deux. En fait, c'est libre pas mal. Donc, voilà, pour partager tous mes petits conseils que je vous donne et pour que vous puissiez pour partager au monde c'est quoi les 4 keys, puis comment est-ce que les cast members font pour rendre votre séjour encore plus agréable. Donc, voilà, vous pouvez aimer, partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Qui vont arriver. Donc, il y a encore plein d'autres anecdotes de cast members que j'ai vécues, des petits moments que je vais vous partager. Je vais refaire aussi des vidéos plus par rapport à l'historique de Disney, toutes sortes des personnalités ou toutes sortes de trucs. Ça va arriver, ça sera bien long, j'en travaille. Puis aussi, j'ai des petits voyages à Walt Disney World en octobre et en novembre. Donc, si vous voulez voir du petit contenu, je vais faire tout plein d'événements spéciaux sous peu. Donc, si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Comme ça, vous allez recevoir des notifications et tout lorsque je vais sortir des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour du contenu entre les vidéos, mon contenu exclusif que vous ne verrez pas ici. Et puis, encore une fois, si vous avez un voyage du côté d'une destination Disney, n'hésitez pas à me contacter au maxime@wdworld.com pour toutes sortes de petits conseils exclusifs que je veux vous apporter totalement gratuitement. C'est ma passion, je me répète souvent avec ça, mais je veux vous aider le plus possible. Donc, en complément à mes vidéos, si vous avez un voyage, contactez-moi, puis vous allez juste avoir un petit plus, une petite expérience. Que ça va amorcer votre voyage vraiment mieux que si vous réservez par vous-même, parce que non seulement je vais tout prendre en charge vos réservations de billets, de restaurants, de fast-pass, peu importe. Je prends ça en charge, donc vous n'allez pas vous casser la tête. Et puis, je vous donne tout plein de petits conseils ou des suggestions. Donc, faites juste me contacter. Donc, on se dit à la prochaine et on se revoit rapidement dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!